Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne un petit peu spéciale aujourd'hui en extérieur. Je pensais retrouver Alexandre, mais pour l'instant, je vous avoue, je suis toute seule. Je suis là, Andrea, je suis là. Mais tu étais où? À la patinoire, forcément, la saison de hockey a repris. Et puis le HC Nyon a disputé un match contre Renan dimanche soir à la Vaudoise Arena. Alors j'y étais, j'ai tout filmé, je vous raconte tout. Et puis on fêtera un anniversaire, c'est les 20 ans de l'espace qui sont célébrés durant la journée des arts. Est-ce que tu sais ce que c'est la Fondation Espace? Non, mais je suis sûr que tu vas tout me raconter, Andrea. Ouais, alors c'est une longue histoire, mon ami. Elle arrive en 2001. La Fondation Espace s'installe dans l'ancienne usine Stellram, mais c'est le président de la Fondation qui va nous en dire plus, Jean-Claude Bouvreau. Pour moi, c'est une période de ma vie importante. Il a fallu débarrasser des kilomètres de câbles, des machines, énormément de choses, pour en faire des locaux pour les artistes, les gens qui cherchaient des locaux à des prix abordables, puisque le but de la Fondation, c'est de louer des locaux au prix de revient. Et puis finalement, après moins d'une année, tous les locaux utilisés, on avait des locataires et pour une bonne partie, ils sont toujours encore locataires ici sur place. Aujourd'hui, on est à la Tourelle, tout en haut de la Fondation Espace. C'est la première partie de cette mue historique, de cette transformation qui a été faite. Là, par exemple, on est dans un appartement qui a été fait. Qu'est-ce que ça représente au sein de cette Fondation Espace? Est-ce que c'est le moyen de financer aujourd'hui toute cette nouvelle ère de la Fondation Espace? On a alors 2 appartements en duplex sur lequel où on est avec cette terrasse avec une vue magnifique. On a 2 appartements en dessous qu'on vient de mettre en location. Et puis on a un étage où on a 6 locaux pour des artistes qu'on a tout de suite trouvé preneur. Et puis au 1er novembre, ils ont pris possession des locaux. Et puis les 3 étages à leur inférieur, c'est Caritas qui prend ces locaux. Pour la partie du bas, c'est leur mesure, le quasi, pour les gens qui viennent pour la journée. Et puis l'étage en dessus, c'est les logements d'urgence pour les gens qui viendront pour une nuit. Qui cherchent un lit. Et puis l'étage en dessus, c'est pour des personnes, il y a 6 chambres, pour des personnes qui viennent dans des logements temporaires, qui ont dû partir d'où ils sont, puis qui cherchent quelque chose. Donc ça, c'est une mesure de Caritas qui est faite. En face, on parlait d'une fameuse maison des arts et de la culture. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Alors, c'est toujours d'actualité parce qu'actuellement, ce bâtiment, il est utilisé par projet avec le bric-à-brac, mais il est appelé à être démoli selon le plan de quartier qu'on a depuis maintenant 3 ans. Et puis, on a 3500 mètres carrés qu'on pourrait construire pour faire un bâtiment. Alors, l'idée, c'était de faire des ateliers, des salles d'exposition, des choses comme ça, pour que Nyon ait une maison des arts et de la culture. C'était un projet qui était estimé à 40 millions de francs. C'était un projet qui avait été finalement mis sur pied par le bureau d'architectes Anvar. On parlait à l'époque de cette fameuse maison des arts et de la culture. On parlait de 170 places de parc. On parlait d'une salle de spectacle de 500 personnes. Est-ce que ça, on en parle encore? Alors, on parle de la maison des arts et de la culture. Par contre, le parking, oui, il le faudra, parce qu'avec la quantité de gens qui viennent toute la journée, là, on sera obligé de les avoir. Mais par contre, la salle, pour le moment, c'est plus d'actualité. Et puis, on y va petit à petit. On vient de financer maintenant pas loin de 5 millions pour cette tour. On a, à partir de la semaine prochaine, j'espère qu'on aura la réponse favorable des crédits pour commencer la surélévation du bâtiment où il y a l'association. Je vous interromps, mais qu'est-ce que ça veut dire que le projet était trop ambitieux? Alors, c'est-à-dire c'est un plan de quartier. Donc le plan de quartier, ça prévoit l'avenir de ce qu'on pourrait faire. Maintenant, est-ce qu'on va tout réaliser d'un coup? Non, c'est utopique. On est quand même modeste et puis on fait ce qu'on peut avec l'argent qu'on a ou les crédits qu'on veut bien nous octroyer. Jusqu'à présent, on a fait uniquement soit avec des fonds, des prêts bancaires ou notre petit capital, mais on n'a pas d'aide autrement qui nous viennent malheureusement de l'extérieur. Mais c'est aussi le projet de votre vie, hein, Jean-Claude Bouvreau. Vous y avez mis toute votre âme et votre énergie. Je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être rendu compte que peut-être le besoin des artistes, on sait que le besoin pour eux, c'est aussi d'avoir plus de locaux, peut-être des studios d'enregistrement, que peut-être finalement la salle de spectacle, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire autre chose? Tout à fait.
C'est tout à fait ce qu'on a réalisé. Alors le besoin, plus de petites surfaces, de petits ateliers, plutôt qu'une salle de 500 places ici à Nyon. Les prochains projets, donc on passe de là à ici, vous me disiez que là aussi il y aurait, c'est le futur. Alors ça, en principe, à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir tous les feux au vert pour pouvoir commencer les travaux au mois de décembre, la surélévation de ce bâtiment où il y a l'association projet actuellement. Et puis, on aura 2 étages supplémentaires pour qu'ils puissent, eux, s'agrandir, parce que c'est une association qui bouge beaucoup. Et puis, il y aura aussi 6 petits appartements qui seront dedans, des appartements à des prix qui seront de l'ordre de 200-250 francs le mètre carré. Et on citera évidemment la passerelle qui devrait relier la Fondation Espace au reste de la ville et à l'école du Rocher. Jean-Claude Bouvreau, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis, joyeux anniversaire à vous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. À très bientôt. C'est fermé. Bah oui Alexandre, t'arrives trop vite, la journée des arts, c'est marqué, hein, c'est là. Il y a la petite vignette, samedi 6 novembre. Mais le concept est bon au fait, on invite les gens à rentrer, à aller voir les artistes. Oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'on y fait à cette journée des arts, André ? Eh ben, le but est simple, c'est 25 lieux à Nyon que vous pouvez visiter. Ça vous permet d'aller à la rencontre des artistes et aussi d'acheter des œuvres. Nina Rodin qui nous attend, Patrick, l'organisateur de la journée, on y va. Patrick Tarin, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On découvre cette journée des arts avec vous. Vous êtes membre du comité de cette journée-là. 3e édition, on peut le dire. Vous êtes heureux. J'imagine que la journée des arts revienne. On est vraiment très heureux aussi d'être là avec vous. Évidemment, après une année de Covid qui nous a annulé l'édition précédente, on est vraiment content de la démarrer cette fois-ci avec le beau temps qui s'annonce et un public nombreux, on l'espère. Alors on le rappelle, l'objectif de la journée des arts, c'est finalement permettre à tout un chacun de venir, d'ouvrir la porte des galeries, de rencontrer des artistes. Est-ce que la mission, elle a un petit peu évolué au fil des années ? Non, la mission, elle n'a pas vraiment évolué. Hein. C'est toujours un événement culturel gratuit. L'idée, c'est vraiment de développer les arts plastiques pour le plus grand public. On met tout en œuvre pour rassembler les artistes, rassembler les lieux d'art dans la ville de Nyon. Finalement, on offre une plateforme d'échange à tous les milieux culturels et ça rend l'événement très intéressant et attractif. Ces 25 lieux à découvrir à la maison, petite astuce, c'est facile à repérer. Dans chaque vitrine, vous verrez une petite vignette jaune, journée des arts. C'est comme ça que vous savez que chaque lieu est à disposition, que vous pouvez venir. Le but, c'est finalement d'aller à la rencontre de tout un artiste. Mais est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Il y a des nouveautés dans le sens où on présente évidemment de nouveaux artistes, de nouveaux lieux. Une dizaine de nouveaux lieux sont présents cette année. On a par exemple l'Espace qui s'associe à l'événement et qui, elle, inaugure son nouveau bâtiment qui a 20 ans également de cette association. Enfin, beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveautés. On a également une carte blanche qui est une tradition pour la Journée des Arts, mais un événement qui est l'invité de la Journée des Arts. Et cette année, Nina Rodin, ici à l'Espace Photo, qui est à découvrir évidemment. Nina Rodin, justement, vous en parlez, puisque c'est l'artiste invité ici à l'atelier photo. Alors, on va aller à sa rencontre. Patrick, merci beaucoup. À tout à l'heure, peut-être. À tout à l'heure, merci. Puisque elle est là, elle prépare. Vous faites les derniers préparatifs pour cette journée. Vous êtes hébergé par... j'ai oublié le micro, donc je retourne le chercher. Restez là. Il est là. Merci, Patrick. Transition toute faite, Nina. Vous êtes hébergé par Olivier Evard ici à l'atelier photo. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette journée des arts ? Alors un honneur tout d'abord, une grande et très belle surprise et je pense aussi absolument une chance inouïe de rencontrer aussi le monde de l'art local, parce que ça fait 10 ans que je suis en Suisse déjà, mais par le biais de la résidence que j'avais fondée, j'ai été très connectée à un monde de l'art beaucoup plus large et je me rends compte par le biais de cet événement en fait de tous les gens qui sont là au pas de ma porte et je me réjouis énormément de les rencontrer lors de la Journée des Arts. Oui, artiste trélésienne, on va avancer un petit peu parce qu'on va rejoindre ici vos œuvres, puisque la dernière fois qu'on avait discuté, Nina, vous nous aviez présenté vos œuvres au sein de la forêt de Trélay et puis là, c'est un tout autre univers que vous nous présentez en photo. C'est en photo, effectivement, ça s'appelle The Close Project
Et c'est toute une année de tous les vêtements, accessoires, que ce soit une paire d'oreilles ou une paire de chaussettes, que j'ai mis et enlevé en 365 jours. Il y a donc 11 985 photos différentes correspondant à l'addition. Donc, ce que vous me dites là, Nina, c'est que ça, c'est tout des mini Nina. Commence ici, en fait, c'est tout des autoportraits faits dans ma chambre à coucher. Ça, c'est comment je me suis réveillée le 1er janvier, en fait. La suite de la journée où j'ai été me baigner, je me suis rhabillée, déshabillée, etc. Ici, ce premier cadre, il y a à peu près 10 fois autant de photos qu'on voit dans ce cadre ici. Mais c'est quoi le but, Nina? C'est se montrer, je vais vous embêter. Vous montrer en petite culotte, montrer que finalement il y a plein d'habits. C'est quoi le but là derrière? Le but, c'était, alors il y en avait plusieurs, c'était l'idée de faire un journal qui soit entièrement objectif. Donc je suis scientifique de formation et j'étais très consciente, par exemple, que dans les médias sociaux, on se présente de manière très sélective, très subjective. Et je me disais, bon, moi, si je fais quelque chose dans la totalité et de manière très, très objective, qu'est-ce que ça pourrait donner? Quelle forme ça pourrait avoir? Et on a tendance, effectivement, par rapport à nos vêtements, à se présenter de manière publique. Mais le vêtement, c'est quelque chose qui se... Au début, je pensais peut-être faire chaque ensemble, un à la fois. Mais l'ensemble, c'est quelque chose qui se construit, se déconstruit au fur et à mesure dans la journée. Ce n'est pas toujours une unité très définie. Et je me suis rendu compte, si je voulais un projet qui soit vraiment complet et objectif, il fallait passer par là. Ce n'était pas toujours très... J'imagine que ce n'était pas facile. Hein. Je vous ai embêté tout à l'heure quand je vous ai dit en petite culotte, parce que quelque part, c'est une mise à nu. Alors, c'est justement pas une mise à nu. Si j'avais fait ça systématiquement, j'aurais pris aussi une photo quand j'aurais enlevé la culotte, parce que je suis nue, choc, de temps en temps. Et là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas non plus exposé mes seins, parce que je voulais vraiment qu'il s'agisse des vêtements plus que de mon corps. Mon corps, c'est la constante. Ça aurait pu, si j'avais eu un cobaye coopératif, j'aurais pu le faire avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment... plus une exploration de cette expression qui est très universelle. Ce n'est pas vraiment un projet qui traite de moi. On s'habille tous. C'est une expression personnelle que nous utilisons toutes, qui est très universelle. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a beaucoup attirée vers ce projet. Nina Rodin, merci beaucoup pour les explications. À la maison, si vous avez compris ou pas le projet, en tout cas, vous aurez l'occasion de revenir, de poser des questions à Nina durant la journée des arts, et puis aussi d'acheter des œuvres et de rencontrer les artistes. Alors ça y est, Alexandre, t'es prêt pour cette journée des arts? Mais oui, écoute, j'ai regardé le programme, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais je t'avoue là, il se met à pleuvoir, je serais bien allé au théâtre. Ah, c'est un temps pour aller au théâtre, effectivement. J'ai de quoi te proposer, ça s'appelle Le Train Resifflera. On embarque avec la troupe théâtrale Le Carousel. Rendez-vous à Ézin du 11 au 13 novembre, le 14 aussi, et du 17 au 20. Non, vite, le train, il attend pas, Alexandre, on doit y aller. C'est parti. Cette édition s'appelle Le Train Resifflera, puisque la première édition, c'était Le Train Sifflera. C'est un texte d'un auteur français qu'on a dégoté. Un western avec tous les ingrédients du western, mais petite surprise, évidemment que c'est un western décalé, parce qu'au théâtre, les puristes trouveront que les costumes ne correspondent pas à l'époque, mais nous on a voulu quelque chose de coloré, de gai, de joyeux, surtout parce que d'abord la troupe y trouve du plaisir et puis le public répond présent à ce genre de spectacle. Est-ce que c'est comme dans le cinéma, western spaghetti ou non ? Ah oui, un petit peu quand même, oui. Il y a des références évidemment à ces films que tout le monde connaît, quelques références dans le texte aussi par ailleurs, il y a le texte qui fait référence à ces westerns, les répliques aussi ont été écrites dans ce sens, certaines, et puis oui, on reconnaît des choses du western spaghetti, sûr. Ça suffit, ça peut décaler des coups. Pourquoi faut-il toujours que sa trompette m'assourdisse les oreilles dès qu'il me présente quelque part? C'est comme
western. Quand il y a un italien dans un film, on nous casse pas les oreilles avec une mandolina. Le Carousel, c'est un groupe de personnes qui se connaissent bien, qui ont envie de jouer ensemble, qui s'aiment, je crois, et puis qui ont vraiment une motivation à se produire, à jouer, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie et d'enthousiasme pour les différents projets. L'idée, c'est d'occuper cet espace. Bon, c'est pas le premier spectacle qu'on fait dans cette grange. L'idée, c'est d'occuper cet espace, de le rendre vivant, et puis moi, je travaille alors plutôt dans la direction d'acteurs par rapport au fait que les comédiens soient au mieux et au mieux de ce qu'ils peuvent être sur scène. Le spectacle est divertissant, donc il y a de la musique, il y a des chants, il y a de la danse, des textes croustillants, des répliques rigolotes. Donc voilà, on est parti là-dedans. Et bon, moi, mon travail, c'est de mettre tout ça ensemble et puis de trouver le bon rythme pour que le public ne s'ennuie pas. Moi, je t'avoue, Alexandre, que moi, ça me fait très plaisir d'être comme ça, en extérieur, en balade avec toi, on se promène, et puis il fait un petit peu froid, bah oui, l'hiver arrive, et c'est l'événement du week-end, les patinoires ouvrent. Oui, ça y est, enfin, ici à Nyon, vous voyez la patinoire derrière moi, eh bien, elle ouvrira ce samedi. À Gland, ce sera ce vendredi, et puis pour Terre Sainte, il faudra attendre le 13 novembre encore. Mais toi, tu sais patiner, Alexandre? Écoute, pas très bien, mais en revanche, j'étais du côté de Malais ce dimanche, puisque la patinoire de Morges est toujours inutilisable, alors le HC Nyon a dû se délocaliser à la Vaudoise Arena, à affronter Renan. Malheureusement, très grosse défaite, 8-2 contre Renan. Le HC Nyon a perdu. Je vous propose de revenir quand même sur ce match où les Nyonnais n'ont pas démérité. Défaite 8-2 aujourd'hui face à Renan dans cette patinoire de la Vaudoise Arena. Quel est votre premier sentiment face à cette défaite ? Beaucoup de frustration, il y avait beaucoup d'énergie, on l'a dissipée, on n'a pas réussi à la canaliser et à en faire quelque chose de bon. Et voilà, on a pris des pénalités qui nous coûtent cher, 8-2. Et puis je pense qu'on s'est laissé un peu submerger. C'est dur, on finit le match, on a l'impression de ne pas avoir tout donné ou pas donner les choses justes au bon moment. Donc franchement le score, ils ont bien joué en face, mais on n'a pas fait notre job ce soir, clairement. Pourtant, il y a eu beaucoup d'offensives et puis il y a eu pas mal d'occasions, notamment en deuxième période. Qu'est-ce qui a manqué pour marquer ces buts ? Un peu de hargne. On va au goal, on y va à fond, puis après on contemple un peu ce qui se passe. Au lieu de continuer à attaquer jusqu'au bout. On les a vus, il y a eu des fortes actions où on va jusqu'au gardien. Là, la tension, elle monte un peu, puis c'est là que qu'on reprenait le momentum. Et puis quand on a fait ça, c'était bon. Mais il y a eu trop de fois où on attendait de voir ce que l'adversaire allait faire pour réagir. On est un peu surpris par leur vitesse, ils jouent bien le coup, mais on ne rentre pas dans le match. Il nous faut 20 minutes pour rentrer dans le match et ça c'est dur. Plus largement sur la compétition et sur la reprise de ce championnat, quel regard vous avez sur les premiers matchs et sur les matchs à venir ? Beaucoup d'aléas, je pense, dans cette première partie, ce début de championnat. L'effectif qui n'était pas complet, l'effectif qui bouge beaucoup. Des absences, peu de glace, des matchs annulés, des matchs déplacés liés au Covid, à la patinoire de Morges qui finalement est en panne, qui revient. On a eu pas mal de difficultés à déjà en fait s'organiser hors glace, à s'organiser sur la glace. Quel est le focus pour la suite du championnat ? Quels sont les objectifs ? C'est de commencer les entames de match avec cette même hargne, cette même vitesse. Et puis ça va venir, un peu de patience et ça sera bon pour nous. On a peu de glace, donc la cohésion d'équipe elle est clé. Si on ne se soutient pas, si on ne s'encourage pas et quand on est sur la glace on ne donne pas tout, on ne va pas y arriver. Malgré les aléas avec la patinoire de Morges, ce soir vous vous retrouvez à la Vaudoise Arena. Quel effet ça fait ? C'est une belle patinoire, c'est pas notre patinoire. On peut qu'attendre et espérer qu'un jour on ait notre patinoire, c'est ce qu'il nous faut. C'est aussi ce qu'il nous faudrait pour avoir des gens qui viennent nous supporter, on a besoin de ça. Petit à petit, les patinoires s'ouvrent au public. On a besoin d'avoir du monde qui nous soutient quand on se dissipe un peu, d'avoir quelqu'un qui soit derrière dans les gradins à nous recadrer. C'est un bon leitmotiv. Donc je pense que c'est une belle opportunité de jouer dans cette patinoire qui est magnifique. Mais des fois, on se sent un peu seul.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part gagner des matchs Du plaisir. On est là en 3e ligue, on joue pas à Helena, on joue pour le plaisir, pour les amis, pour les copains. Vraiment du plaisir. Quand on sort de la glace, qu'on est bien transpiré, qu'on ait donné tout ce qu'on avait à donner et qu'on rentre à la maison avec le sourire. Du sport, de la culture, tout ce qu'il faut pour un joli programme pour ce week-end, Alexandre. Mais oui, merci d'avoir regardé cette émission. Merci à toi, Andrea, en tout cas. Je te souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve lundi. Ouais, alors pour ma part, bien au chaud, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je serai en extérieur. Toi, tu seras en compagnie de Caroline Turin d'Union Basket Féminin. Et puis moi, je serai sur la route pour visiter la nouvelle exposition de la Maison du Basket sur les baskets, justement, mais les sneakers. Sneakers, comment tu dis? Parce que maintenant, Alexandre Caporal, mesdames et messieurs, prend des cours d'anglais. Ça s'appelle Do You Speak English? C'est à voir tous les vendredis sur NRTV. Et puis, vendredi, c'est aussi le retour de l'émission Cinéma, Alexandre. Oui, le retour de l'émission Cinéma avec le dernier film de Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion. Ça s'appelle Aline. Le nouveau Marvel, Les Éternels. Et puis Cry Macho, le dernier Clint Eastwood. Voilà le menu du débat critique de ce vendredi pour la 3e émission Cinéma. On se réjouit de voir tout ça. Bon week-end à tout le monde. À lundi. Bye.